Il faut le dire, l'absence et la disparition sont deux termes distincts. Toutefois, ils présentent des similitudes. L'incertitude du décès d'une personne et l'absence de corps retrouvé. Que dit la loi sur ces deux thèmes d'importance capitale? Et oui, dont nous ferons bien sûr, qui fera l'objet dans cette émission avec l'invité du jour, Sandrine Adon, que nous recevons. Bonjour Sandrine. Bonjour. Comment ça va? Ça va. J'adore les couleurs du pagne. Merci beaucoup. Bienvenue chez vous. Hein? Merci. Et puis belle cassure, hein? Beau pagne avec des chaussures carrément qui... D'accord. Moi, je suis très mode. Hein? Merci Donc, beaucoup. les agencements... Désolé, mais bon. Merci. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, Sandrine Adon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, deux mots, hein? L'absence et la disparition. Bien Je sais sûr. que d'aucuns se disent, mais c'est... L'absence et la disparition, ça veut dire quoi? On ne comprend Oui. pas. Mais bon, c'est très important Très. en matière de droit. Bien sûr. Surtout avec la situation actuelle. Oui, la saison des pluies. Exactement. Il y a cette forte pluie. Nous, on a une forte pensée pour toutes ces personnes disparues, pour tous ces sinistrés, hein, pour toutes ces personnes qui souffrent de cette saison de pluie chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que l'absence et la disparition lorsque nous parlons de droit? D'accord. Alors, déjà, l'absence, Ouais. il ne faudrait pas penser que c'est simplement quand on dit quelqu'un n'est pas présent. C'est-à-dire, il est absent, il n'est pas là. Ça n'a vraiment rien à voir. Okay. En droit ivoirien, l'absent, c'est celui qui ne paraît plus à son domicile et dont on n'a plus de nouvelles. Okay. Ce qui va créer une incertitude sur sa situation juridique. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par sa situation juridique? En droit, on parle de personnalité juridique. Donc, la personnalité juridique, c'est cette aptitude-là qui va permettre à tout individu, personne physique ou morale, d'être titulaire de droits et assujetti à des obligations. Okay. Donc, pour avoir cette personnalité juridique, pour pouvoir en profiter, il faut être en vie parce qu'elle prend fin au moment du décès. Okay. Alors, avec l'absence ou l'absent, c'est celui dont cette situation juridique-là est incertaine. Puisqu'il ne paraît plus à son domicile et qu'on n'a plus de ses nouvelles, on a tendance à ne plus savoir s'il est en vie ou s'il est mort. Donc, il y a une incertitude sur sa personnalité juridique. Bien. Quant au disparu ou à la disparition, c'est la situation de celui qui était dans des circonstances vraiment de nature à mettre sa vie en danger, dont on n'a pas retrouvé le corps. Bien sûr. Donc, lui, il est carrément en situation de disparition. Contrairement à l'absent dont on n'a pas de nouvelles. Lui, on ne sait vraiment pas s'il est en vie ou s'il est mort. Au niveau de la disparition, on est presque certain que la personne n'est plus en vie. Mais il n'y a pas de corps pour constater ce décès-là. Voilà. Alors, on va approfondir ce que vous êtes en train de dire en évoquant les effets de l'absence et de la disparition. Bien sûr. Alors, avant, ces effets-là étaient quand même assez distincts. Oui. Mais depuis 2022, en Côte d'Ivoire, on a une loi sur l'absence et la disparition qui homologue quand même les effets de ces deux situations. Mais ce qui va être distinct, c'est vraiment dans la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on parle d'absence, mais pour qu'on en arrive là, il faut une procédure judiciaire. Okay. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a plus de nouvelles de la personne qu'automatiquement elle est absente. Donc, pour qu'on déclare une personne en situation d'absence, c'est toute une procédure judiciaire. Également, en ce qui concerne la disparition. Mais au niveau des effets, parce que justement les situations ont été homologuées, la conséquence sera que ces personnes-là seront considérées comme si elles étaient décédées. C'est cela la conséquence. Donc, c'est ça l'effet juridique de l'absence et de la disparition. Au départ, c'est quand même incertain, mais par le biais d'une procédure judiciaire, donc d'un jugement, on va obtenir à la fin le jugement déclaratif de décès pour les personnes concernées. Et à partir de là, ce jugement-là va produire des effets comme si la personne était décédée. Mais bien sûr, il y a des étapes. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a des étapes et tout. Faut laisser la justice suivre son cours normal. Oui. Donc, on pourrait se dire que c'est un peu lent. C'est un peu long. Oui, oui, c'est un peu long, mais depuis la loi de 2022, comme je le dis, la situation a quand même été réduite. Par exemple, en ce qui concerne l'absence, quand on n'a plus de nouvelles d'un individu, au bout d'un an, on saisit le tribunal compétent. Et le tribunal déclare ou prononce un jugement présomptif d'absence. Donc, vous voyez que déjà, c'est rapide. Mais vous devez attendre au moins un an.
C'est-à-dire, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne-là. Au bout d'un an, vous devez saisir le tribunal compétent. Donc, c'est un an que... Voilà. On va dire qu'un an, c'est long. Un an. 12 mois... Bon, on ne sait pas, en fait, si la personne est en vie, Ouais. si elle est décédée. Contrairement à l'autre situation, ici, Oui, on est vraiment bien sûr. dans l'absence. Ouais. Donc, un an, c'est pas long. On cherche un peu. On essaie d'avoir de ces nouvelles. Supposons, par exemple, que c'est quelqu'un qui est allé en voyage. Peut-être on se parlait au départ, et puis à un moment donné, plus de nouvelles. Oui. Donc, on ne sait pas. On attend, on essaie de contacter des amis, des voisins pour avoir des nouvelles. Oui, il a Donc, quitté son foyer, il allait se marier Voilà. ailleurs, c'est possible. sans nouvelles. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il vit une situation catastrophique. Oui. C'est peut-être parce qu'il n'a simplement pas envie de donner de nouvelles. Ne sait-on jamais. Bien sûr. Donc, dans ce cas de figure, on laisse passer le délai d'un an au moins avant de saisir le tribunal compétent. À partir de là, le tribunal compétent, lui, va prononcer ce qu'on appelle le jugement présomptif d'absence. Après, on va attendre un délai de 2 ans. OK. C'est pour ça que c'est assez long. Donc, un délai de 2 ans pour avoir un jugement déclaratif d'absence. Donc, la première fois, on avait une certaine présomption. Au bout de 2 ans, on a le jugement déclaratif d'absence. Et à partir de là, quand l'absent était marié, on peut dissoudre son mariage. OK. Vous voyez? Donc, au bout de 3 ans, en gros, à partir du moment de l'absence où on n'a plus de nouvelles de cette personne-là, on peut dissoudre à la suite d'un jugement son mariage. Et entre-temps, s'il a laissé quelqu'un pour administrer ses biens, bien sûr, le juge du tribunal compétent peut confirmer cette personne en tant qu'administrateur provisoire ou alors désigner quelqu'un d'autre. Ça peut être son conjoint comme administrateur provisoire de ses biens. Mais n'oublions pas que jusqu'à présent, à ce moment-là, on n'a pas encore déclaré qu'il était décédé. Dans le cas de l'absence, c'est vraiment le jugement déclaratif d'absence qu'on obtient au bout de 3 ans, en gros. Pour obtenir le jugement déclaratif de décès, Oui. il faut attendre 7 ans après cette première décision-là. Parce qu'il faut être, bon, pas sûr qu'il n'est plus là, Oui. mais on n'a pas de ces nouvelles, comme vous l'avez dit. Il peut s'agir de quelqu'un qui s'est retrouvé dans un deuxième mariage et qui n'a pas envie d'en parler. sûr. Voilà. Donc, après 7 ans, après le premier jugement déclaratif d'absence, on peut demander le jugement déclaratif de décès. Et à partir de là, la suite va se produire comme si la personne était décédée. Donc, vous voyez que pour l'absence, c'est vrai qu'il faut attendre jusqu'à 10 ans pour obtenir un jugement déclaratif de décès, en gros. C'est un peu long, mais c'est justement pour ne pas prononcer de décision de manière hâtive. Oui. Voilà, parce qu'il y a une incertitude, mais on ne sait pas si la personne est morte ou si elle est encore en vie. Alors que dans le cas de la disparition, vu qu'il s'agit de quelqu'un qui se trouvait dans une situation vraiment de nature à mettre sa vie en danger, par exemple, il y a des personnes qui ont disparu dans des circonstances vraiment tragiques dernièrement. Il y en a dont le corps n'a pas été retrouvé. Pour ces personnes-là, dès lors que la situation survient, on saisit immédiatement le tribunal compétent. Et à partir de là, le tribunal a un moment pour ordonner une enquête et après 1 an, le tribunal peut déclarer peut prononcer un jugement déclaratif de décès. Donc, dans l'absence, vous voyez que le délai est quand même assez réduit par rapport... dans la disparition, le délai est quand même assez réduit que dans l'absence. Alors, mais dites-moi, rapidement, j'ai envie de vous demander, il y a une question là, qui est dans ma tête. Là. Si, après tout ce process, il y a, à toute règle, il y a des exceptions. Bien sûr. S'il y a une personne qui réapparaît, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces dispositions qui ont été prises? Alors, à part le mariage qui est dissous, l'absent ou le disparu qui réapparaît ou qui revient retrouve ses biens en état. Il récupère ses biens. Il va faire annuler la décision qui a été rendue par le tribunal compétent. Il a cette possibilité-là. Seulement, il va retrouver ses biens en état. Si ces biens ont été utilisés à titre d'emploi ou de remploi, il va récupérer ce qu'on obtient à la suite de ce remploi-là. Mais il ne va pas demander il ne va pas demander en fait de dommages-intérêts à quelqu'un parce qu'on a utilisé ses biens ou parce qu'on les a administrés. Il faut qu'il soit de bonne foi. Oui, celui qui l'administre déjà est de bonne foi parce que le tribunal veille en fait. Il ne peut pas se permettre de disposer, pendant qu'on est dans la période pour l'administration provisoire, celui qu'on désigne, si c'est vous par exemple, ne pouvez pas vous permettre de disposer de ces biens comme vous voulez. Le tribunal doit d'abord vous donner une ordonnance pour que vous puissiez disposer, mais vous pouvez les administrer. L'administration, c'est fait tous pour conserver ces biens, mais pas les dissiper en fait.
Donc, quand il vient, il prend ce qu'il retrouve. Bien. On va revenir à ce que vous étiez en train de dire avant que je vous déroute. Hein. Il n'y a pas de problème. C'était bien séant de le faire pour mieux comprendre. Alors, vous l'avez dit, hein, juridiquement, il y a tout un procédé hein, pour ces personnes-là de pouvoir rechercher leurs proches et tout. On va en venir à l'actualité. On sait que chez nous, en Côte d'Ivoire, actuellement, il y a de fortes pluies. La semaine dernière, il y a une grosse pluie qui a fait beaucoup de dégâts. On est encore pratiquement dedans. Comment est-ce que ces proches-là doivent réagir? C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit des photos ça et là. On nous dit qu'il y a telle ou telle personne qui a été retrouvée. Comment est-ce qu'on réagit en tant que proche de ces personnes-là? Alors, on a deux situations. Allons-y. Au niveau des personnes, celles qui n'ont pas, entre autres, la chance de retrouver ces personnes-là en vie, où on a des personnes qui sont vraiment décédées, bien sûr, c'est la voie de la déclaration de décès. On n'a pas besoin de passer par le juge puisqu'on constate le décès. Là, on constate le décès, voilà, on retrouve des corps. Exactement. Dans les autres situations, on va distinguer, est-ce que la personne se trouvait dans une situation de nature à mettre sa vie en danger? C'est vrai que là, on va se demander qu'est-ce qu'on entend par la situation de nature à mettre sa vie en danger. On est d'accord qu'on a souvent des alertes. Donc, on se retrouve, par exemple, avec des gens, on va nous dire qu'ils sont bloqués sur l'autoroute parce qu'il y a une montée des eaux. On n'a pas de nouvelles à un certain moment. Après des recherches qui s'avèrent infructueuses, on peut déjà saisir le tribunal. Donc, on a quand même une période d'1 an pour l'enquête de la part du tribunal. Donc, on peut déjà saisir le tribunal pour initier la procédure. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est vraiment pas facile. Mais il faut déjà initier la procédure pour que le tribunal puisse également ordonner l'enquête. On ne sait jamais si à partir de l'enquête, on peut avoir des informations plutôt heureuses, retrouver la personne d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut déjà saisir le tribunal pour commencer la procédure en ce qui concerne la disparition. Malheureusement, en ce qui concerne l'absence, si ce n'était pas quelqu'un qui était dans une situation vraiment, par exemple, la personne est simplement sortie de chez elle, au bas de son immeuble, et voilà, on n'a pas de ces nouvelles, c'est un peu plus complexe. Parce que là, on est dans la procédure d'absence. On n'a pas d'informations sûres qui indiquent que cette personne a été dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est déjà de commencer les procédures, de faire des déclarations au niveau de nos services, au niveau des services de sécurité, de protection du ministère de l'Intérieur, au niveau des agents de protection civile et tout, pour à partir de là obtenir des moyens pour pouvoir rechercher ces personnes-là. Et si on ne les retrouve pas, on commence la procédure. Ce n'est pas facile, mais il le faut. C'est vrai que vous parlez de durée, mais avec ces pluies que nous avons, on a une forte pluie qui s'abat, on ne retrouve pas son parent. Le lendemain, c'est possible. Parce qu'en ce qui concerne la question de la disparition, la loi n'émet pas de délai du tout. On nous dit dès qu'il y a survenance de cet événement de nature à mettre la vie de la personne en danger, on peut immédiatement saisir le tribunal compétent. Contrairement à l'absence, où on est obligé d'attendre le délai d'1 an avant d'aller saisir le tribunal. Donc, avec ces pluies, avec la montée des eaux, les gens qui... On n'a plus de nouvelles d'eux, c'est possible d'entamer des procédures de disparition. Voilà. Merci. Alors, vous me permettez une question? Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'il existe une protection juridique pour les biens détruits pendant ces situations, ces intempéries-là? Ces intempéries, cette saison. Alors, oui, il existe une protection juridique si on l'a prévu, nous. La protection juridique des biens, ce n'est pas le biais des assurances. Donc, si quelqu'un n'est pas assuré ou il n'a pas assuré ses biens, c'est sûr qu'on va se dire qu'il n'y a presque pas de protection juridique. Il faut bien le dire, Sandrine Adam, il faut bien le dire. Donc, ce que je reprends ici, ils ne comprennent pas, il faut bien le dire. C'est que quand on a un bien, idéalement, il faut le faire assurer. Il faut prévoir une assurance. Les assurances se présentent sous plusieurs formes. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on a pris l'assurance pour sa télévision que ça va couvrir la maison. Donc, si on a couvert que sa télévision, en cas de dégâts, c'est seulement la télévision qui sera remboursée ou réparée au besoin. Et non pas la maison. Voilà. Donc, il faut vraiment tenir compte de cela avec le réchauffement climatique, avec les changements qu'on a. Il faut vraiment prendre des assurances pour nos biens, tous autant qu'ils sont. Ce n'est pas facile. On sait que les rapports avec les maisons d'assurance ne sont pas toujours très intéressants, mais il le faut. Parce que si on a une assurance, on sait qu'à partir de là, on a une protection juridique qu'on pourra commencer à poursuivre.
La maison, la voiture, la boutique. Tout ce que contient la maison, c'est possible de le faire. Ah, okay. Voilà, aussi bientôt l'activité professionnelle et le contenant. Voilà, c'est ça. Alors, cours pratique maintenant. Bien sûr. On a fait trop de théories aujourd'hui. Oui, un peu quand même. Ah non, j'étais un peu inspiré, pas de ma faute. Alors, cours pratique maintenant. Le frère de Kaku a décidé d'aller à l'aventure en passant par la mer. Depuis 10 ans, aucune nouvelle de lui. Il a laissé une femme et des enfants. Celle-ci souhaite savoir si elle peut refaire sa vie. Et Kaku veut enfin disposer de l'héritage qu'il a reçu avec son frère. D'accord. Que dit le droit dans cet état de fait? Alors, dans cette situation déjà, on va chercher à savoir s'il s'agit de quoi? D'une absence ou d'une disparition. Parce que c'est déjà quelqu'un qui n'est plus présent à son domicile. Rien ne nous indique dans les faits qui sont relatés ici qu'il était dans une circonstance de nature à mettre sa vie en danger. Okay. On nous dit simplement qu'il n'est plus là, qu'il ne donne plus de nouvelles. Alors, déjà 10 ans, c'est très long, vu que depuis la loi de 2022, au bout d'un an déjà, on a la possibilité de commencer la procédure. Okay. Donc, l'épouse du monsieur qui n'est pas là, qui est non présent en griffe, parce que la non-présence, c'est aussi une autre situation. La non-présence, c'est par exemple ne pas être ici, alors qu'on vous attend là. C'est simplement ça. Donc, il n'est pas là, mais à partir de ce moment-là, son épouse peut saisir, parce que toute personne intéressée peut le faire, aussi bien que le ministère public. Donc, son épouse, c'est une personne intéressée. Donc, ici, elle peut saisir le tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal du lieu de son domicile, vu que c'est là qu'elle habite et que, comme il n'est plus là, elle saisit le tribunal pour informer ou pour déclarer justement l'absence de son mari. Et à partir de ce moment-là, le tribunal va rendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jugement présomptif d'absence. Donc, c'est seulement au bout de 3 ans, à partir du moment où elle déclare l'absence, que, justement, elle pourra obtenir le jugement déclaratif d'absence et obtenir la dissolution de son mariage et refaire sa vie si elle le veut. Est-ce qu'on ne peut pas parler de disparition là, quand on sait que cette personne est allée en mer, on sait où elle se trouve, il y a le danger là-bas? C'est possible. Mais la question avec la mer, il y a des gens qui s'en sortent. Tout le monde ne reste pas en mer. Enfin. Voilà. Tout le monde ne reste pas en mer. Et c'est justement parce que, si par exemple, on avait plutôt des nouvelles qu'au moment où il y était, il y a eu des attaques, il y a eu des pirates des mers, quelque chose de ce genre-là, ou vraiment des situations, parce que ceux qui passent en mer, ce qui n'est vraiment pas conseillé, il y a quand même des personnes qui arrivent à s'en sortir vraiment in extremis. Donc, on ne sait pas s'il est dans ce cas. Donc, la voie de l'absence peut être privilégiée. Mais plus rapidement aussi, elle peut partir sur la mesure de la disparition pour obtenir des conséquences, des effets plus rapides. Puisqu'avec l'absence, elle va devoir attendre. C'est-à-dire, elle a 3 ans. Voilà, elle attend 3 ans avant d'obtenir le jugement déclaratif d'absence. Avec la disparition, au bout d'1 an, elle a le jugement déclaratif de décès. Et dans ce cas-là, son frère qui veut disposer de l'héritage qu'ils ont reçu, alors, oui, mais il ne peut que disposer de sa part à lui. Parce que s'ils ont reçu l'héritage, qu'on obtient finalement le jugement déclaratif de décès, que ce soit par le biais de l'absence ou de la disparition, donc l'absence au bout de 10 ans, la disparition après 1 an, qu'on obtient ce jugement déclaratif de décès-là, ses enfants vont venir en représentation. OK. Voilà, donc il ne pourra pas disposer à lui tout ce de l'héritage qu'il a reçu avec son frère absent ou disparu. Mais il va devoir le partager avec ses enfants qui viendront en représentation. Bien sûr. Donc il peut bien sûr en disposer, mais pas tout seul.